Voilà, donc de l'Institut Pasteur, c'est Grégory Jouvion que nous allons écouter maintenant. Donc bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter un travail qui a été fait, enfin des travaux d'abord plus généraux sur l'utilisation des cellules souches musculaires pour de la thérapie. Et je vous montrerai aussi les résultats des travaux qui sont menés dans notre unité. Donc je m'appelle Grégory Jouvion, je travaille à l'Institut Pasteur, dans l'unité dirigée par le professeur Fabrice Chrétien. Donc la fin des travaux ont été réalisés par la doctorante de notre unité qui s'appelle Mathilde Latil. Donc d'abord, pourquoi le muscle? Le muscle, c'est un système qui est très abondant dans l'organisme. C'est le système qui est d'ailleurs le plus important. Il représente à peu près un poids du corps entre 40 à 60% du poids total. Pour certains, c'est plus que pour d'autres, mais c'est quand même un système qui est très important, qui va intervenir dans de nombreuses fonctions de l'organisme et pour lequel il y a beaucoup de maladies qui nous intéressent particulièrement dans notre équipe et à l'Institut Pasteur. Si je regarde un muscle au microscope, voilà ce que je vois. Alors imaginez que c'est le muscle de mon bras et je le coupe en transversal, c'est-à-dire dans la largeur comme ça. Voilà. Parce que les fibres musculaires, c'est des grands tubes, et donc si je les coupe en transversal, je vois des sections rondes comme ça. Quand je le regarde au microscope, ça paraît assez simple. Alors je ne vous demande pas de regarder complètement cette diapo dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement des fibres musculaires, on va trouver aussi les tendons, on va trouver des nerfs, on va trouver des vaisseaux sanguins, et même les fibres musculaires, c'est assez compliqué parce qu'à l'intérieur, elles ont des appareils très complexes pour permettre la contraction, pour permettre l'effet sur le tissu. Alors ce tissu, il a une particularité bien précise, surtout, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à lui, c'est qu'il est capable de régénérer, on dit ad intégrum, c'est-à-dire qu'il est capable de régénérer à l'identique par rapport à avant une lésion. Alors heureusement, parce que des lésions du tissu musculaire, on peut s'en faire beaucoup. Vous avez quelques causes ici, elles peuvent être directes, par les plaies, une fracture. Voilà. On peut aussi avoir des causes hématogènes, c'est à transporter par le sang, comme les infections, l'inflammation. Ça peut être des causes physiologiques, perte de l'innervation, ou des causes génétiques ou nutritionnelles. Nous, on s'intéresse particulièrement aux causes génétiques. Vous avez peut-être entendu parler des myopathies, on les voit à la télé, la dystrophie musculaire de Duchenne, par exemple. Et dans toutes ces pathologies, il y a des essais, en tout cas, du muscle de régénérer. Et dans beaucoup, il va régénérer à l'identique. Alors, comment ça se passe quand on regarde au microscope? Vous avez ici un muscle normal. Lorsqu'on fait une lésion, on va détruire une partie du tissu. Il va y avoir de l'inflammation qui va arriver. C'est tous les petits points bleus que vous voyez, ce sont des cellules inflammatoires. Puis elles vont nettoyer tous les débris et le tissu va commencer à régénérer, reformer des fibres musculaires. Et 28 jours après, on a un tissu qui ressemble beaucoup déjà au tissu d'origine. Pourquoi est-ce que ce tissu est capable de régénérer? C'est que dans le tissu musculaire, il y a des cellules souches. Alors elles sont différentes des cellules qu'on vous a présentées avant. On dit que ce sont des cellules adultes, puisqu'elles existent dans un tissu adulte. Il y en a chez vous, il y en a chez tout le monde ici. Et on va voir leurs propriétés. Alors si on regarde la section de tissu musculaire, c'est très compliqué de les voir comme ça au microscope. Les outils qu'on peut utiliser, c'est la microscopie électronique. Alors on voit la cellule ici, ou alors des techniques de fluorescence, on va les rendre fluorescentes, ces cellules. Alors dans le muscle, ces cellules souches, on les appelle les cellules satellites. Elles ont été décrites en 1961 et on dit satellites parce qu'elles sont localisées, vous voyez, en périphérie de la fibre musculaire. Elles sont contre la membrane de la cellule, c'est ce qui la délimite, sous la lame basale, c'est une sorte de lame protectrice de la fibre musculaire. Elles sont toujours localisées à cet endroit-là et c'est pour ça qu'on dit satellites. Dans le tissu, quand elles sont ici, elles sont quiescentes, on dit. C'est-à-dire qu'elles dorment, elles n'ont pas d'activité. Elles restent comme ça au niveau du tissu. Et elles vont agir seulement s'il y a un stress musculaire, une lésion, si on les active. Alors comment ça se passe? Comme je vous ai dit, elles sont localisées ici, en périphérie de la fibre. Elles sont quiescentes, elles ne réagissent pas. Lorsque le muscle subit un stress ou un exercice important ou une lésion, elles vont s'activer, elles vont proliférer et elles vont se différencier. La différenciation pour ces cellules, c'est-à-dire qu'elles vont fusionner et elles vont reformer ces longs tubes que vous voyez comme ça dans le tissu musculaire. Alors ce schéma paraît assez simple, elles s'activent, elles prolifèrent, elles se différencient. Il faut savoir quand même que ça a mis plus de 100 ans pour arriver à comprendre ce mécanisme. Ça a été déjà de nombreuses découvertes pour arriver à comprendre comment ces cellules peuvent fonctionner. Alors ça, c'est le cadre général. Maintenant, il faut s'imaginer que bien sûr, il y a des exceptions, il y a des moments où ça ne marche pas comme ça. Par exemple, là, vous avez encore un tissu qui a régénéré. On le reconnaît parce que le noyau des cellules qui sont ici sont au centre des fibres. Une fois que la fibre va maturer, le noyau va aller vers la périphérie. Donc là, on sait que c'est un muscle qui a régénéré, mais régénéré normalement. Dans certains cas, le muscle ne régénère plus normalement.
Par exemple, chez les patients âgés, vous voyez ici, après une lésion, il y a du tissu normal ici, et là on voit que c'est un tissu complètement anormal qui n'a pas été capable de régénérer. Ça arrive aussi chez des patients qui sont malades, par exemple dans le cas du muscle dystrophique, les muscles qui souffrent d'dystrophie musculaire, pour lesquels la régénération est anormale. À la place du muscle, il y a ce tissu comme ça, qui est du collagène en fait, qui lui n'a pas de propriété de contraction, et du gras, des cellules graisseuses ici. Donc nous, on s'intéresse à un type de pathologie particulier, qui est la dystrophie musculaire. Alors je vous ai mis un exemple ici, on va discuter ensemble de pourquoi la dystrophie musculaire et pourquoi de la thérapie des dystrophies musculaires. La dystrophie musculaire, c'est une maladie génétique, elle est héréditaire, elle est transmise de parents à enfants, et c'est la dystrophie la plus commune. Elle va quand même toucher un petit garçon sur 3500. Alors pourquoi les petits garçons? Elle est au départ portée sur le chromosome X, donc il y a plus de chances que le petit garçon soit malade, avec une mère porteuse. Elle a été décrite, vous voyez, en 1868, et elle va conduire à la mort des patients à partir de 20 ans. Donc, ils vont mourir assez jeunes de cette maladie. Elle est due à l'absence de dystrophine. Alors qu'est-ce que c'est que la dystrophine? La dystrophine, c'est la plus grande protéine de l'organisme, et c'est une protéine qui va faire la liaison entre l'appareil contractile de la fibre et le milieu extérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la fibre, elle va se contracter, elle va être stabilisée par cette attache avec l'extérieur. S'il n'y a pas la dystrophine, la fibre n'est pas stable, et quand elle se contracte, elle risque de mourir. Donc le muscle va essayer de se régénérer, mais quand il va se recontracter, les fibres vont encore mourir. Donc on aura comme ça des cycles de nécrose du tissu musculaire qui va être détruit et de tentatives de régénération. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on contracte son muscle se détruit. C'est le muscle jetable. Alors, c'est pas aussi marqué, mais en fait c'est comme ça quand même. C'est-à-dire que plus on fait d'efforts, plus on va abîmer son muscle au fur et à mesure de la vie, et le muscle régénère de moins en moins bien. Alors certaines personnes disent en plus qu'à force de régénérer tout le temps, il va épuiser son pool de cellules souches, et comme il y aura moins de cellules souches, au fur et à mesure, il va vraiment régénérer de moins en moins bien. Alors ça se caractérise par des faiblesses musculaires, ça finit par une insuffisance cardiaque, des arythmies. Il peut y avoir aussi des troubles nerveux, puisqu'on trouve de la dystrophine dans le système nerveux. Et généralement, les patients meurent par insuffisance respiratoire ou infection pulmonaire ou insuffisance cardiaque. Alors pourquoi faire de la thérapie dans ce cadre-là? On est dans une maladie dans laquelle il manque la dystrophine. Donc le principe, ce serait d'apporter la dystrophine au patient. C'est-à-dire lui apporter la dystrophine pour que ses muscles puissent se recontracter correctement. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de cette thérapie? Je vais essayer de faire ça très simplement. Je vous ai représenté ici un muscle malade. Donc ici, vous avez les fibres musculaires, comme on les a vues, qui se contractent, elles sont rouges, elles sont malades. Et ici, vous avez les cellules satellites, ces cellules souches du tissu musculaire. Lorsqu'il va y avoir un stress ou une contraction, par exemple, intense du muscle, on va avoir une mort des cellules musculaires. Une fois que ces cellules sont mortes, les cellules satellites, qui sont les cellules souches, vont se déplacer, migrer à l'endroit où les cellules ont disparu, elles vont proliférer et elles vont essayer de fusionner pour reconstruire du muscle. Pas de chance, elles sont anormales, donc au bout de cas, elles vont mourir, elles ne vont pas réussir à fusionner et reformer du muscle. Et en plus, quand elles vont réussir à fusionner, les fibres musculaires peuvent être anormales. D'accord ? Alors, le principe de la thérapie cellulaire, c'est d'injecter ou d'apporter à ce muscle des cellules souches normales qui possèdent la dystrophine, par exemple. Et du coup, lorsqu'on va avoir une lésion musculaire avec les fibres qui vont mourir, on va avoir migration des cellules souches que nous avons injectées et également des cellules souches du patient. Comme on a vu, les cellules souches du patient, généralement, elles vont mourir ou elles ne vont pas réussir à former du muscle normal. Mais ces cellules, par contre, ici, peuvent fusionner, reformer le tissu normal et d'autres cellules souches dans le tissu. Donc au fur et à mesure du temps, on aurait un remplacement des fibres musculaires par des fibres musculaires normales. C'est théorique, bien entendu, on espère que ça fonctionne comme ça, mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à obtenir ceci. Alors du coup, si on s'intéresse aux candidats, essayons de voir quelle serait la cellule souche idéale pour régénérer le tissu musculaire. Donc il faudrait déjà, vous avez vu dans les présentations qui ont été présentées tout à l'heure, qu'il faut passer par une amplification des cellules, parce que si on veut en distribuer à beaucoup de monde, il va bien falloir qu'on les fasse se multiplier. Donc il faut qu'elles soient capables de se multiplier in vitro, sans perdre ces caractéristiques qui font d'elles une bonne cellule souche. Il faut qu'elle soit peu immunogène, c'est-à-dire que quand on l'injecte, il ne faut pas que ça déclenche une grosse inflammation. Il faut qu'elle puisse se distribuer systématiquement, c'est-à-dire qu'elle atteigne l'ensemble des muscles de l'organisme
et qu'elle soit capable de survivre dans ses muscles. Il faut bien sûr qu'elle se différencie en fibres musculaires, on n'a pas envie qu'elle donne un autre tissu que des fibres musculaires, et qu'elle conduise à une augmentation de la force musculaire, ça que ce soit suivi d'un effet pour le tissu musculaire. Alors il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver le candidat idéal, c'est-à-dire la cellule souche idéale pour reconstruire ce tissu musculaire. Et vous avez ici quelques exemples de tous les projets qui sont menés pour essayer de reconstruire du muscle. Certains sont plus avancés que d'autres, et certains, et je crois que d'ailleurs les mésangioblastes et péricytes aussi, sont déjà dans des phases cliniques, c'est-à-dire qu'ils sont testés chez l'homme déjà pour voir les effets que ça peut donner. Alors, je n'ai pas trouvé d'illustration chez l'homme qui vous permette de voir facilement l'effet que ça peut avoir. Il y a par contre une publication récente qui a été publiée en 2011 sur des cellules souches particulières qui ont été identifiées chez l'homme et chez le chien. Alors, ils ont commencé d'abord par essayer de traiter chez le chien pour voir ce que ça fait. Et je vais vous montrer le lien. Voilà, alors vous avez ici 2 chiens, c'est des chiens qui souffrent aussi de myopathie, les muscles sont malades, et on voit qu'on a 2, on a un ici et son frère, c'est 2 frères. Et comme vous pouvez le voir ici, les 2 souffrent de la même maladie, mais le chien noir ici a été traité par l'injection de cellules souches. Et quand vous le regardez, on voit parfaitement que cliniquement, il y a un chien ici qui court, il arrive à attraper la balle, vous voyez comment il se tient ici, il a les pattes pliées, le chien malade, il est incapable de sauter pour récupérer un objet, alors que le chien qui a été traité est capable de sauter pour attraper un objet. Il faut imaginer qu'au départ, ces 2 chiens avaient la même maladie, ils avaient la même morphologie, et que donc ces injections de cellules souches ont permis au chien d'avoir ce muscle qui est renforcé. Ces cellules résistent à l'hypoxie, c'est-à-dire quand on n'apporte pas d'oxygène, elles vont rester vivantes. Et cette propriété qui s'exprime d'une part pour les cellules souches du muscle, mais on a pu également le montrer pour les cellules de la moelle osseuse hématopoïétique, laisse entrevoir de belles perspectives pour l'avenir, puisqu'il suffirait donc de prélever un petit morceau de muscle sur une personne, et c'est même depuis longtemps, pour après avoir des cellules qui soient viables et utilisables en thérapie. Voilà, je vous remercie, puis je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez.